Après des années d'embarras, sa femme transformée révèle une vérité étonnante qui l'écrase. Jean, maître artisan du petit village de Saint-Antoine, souffre en silence. Chaque matin, il façonne le bois, son cœur alourdi par les poids invisibles qui s'accumulent sur ses épaules. Les lumières du matin se reflètent sur les larmes non versées, et sa femme, Sophie, se tient à ses côtés, si belle et si pleine de vie. Pourtant, malgré leur amour éclatant, un mur invisible les sépare, plus solide que n'importe quel tronc qu'ils scient. Les regards envieux des villageois s'accrochent à Sophie comme des ronces, érodant peu à peu la fragile confiance qu'ils partagent au dîner. Les mots se perdent dans l'air, et les silences deviennent aussi épais que la poussière qui recouvre son établi. Sophie, femme de génie artistique, se sent prisonnière d'un mariage épanoui mais étouffant. L'art qui coule dans ses veines n'a jamais eu l'occasion de voir le jour. Mais un jour, sur un coup de tête nourri de bravoure et de désespoir, elle décide d'exposer ses toiles, des œuvres vibrantes qui respirent leur lutte et leurs amours. Il est temps, se répète-t-elle comme un mantra, accumulant le courage nécessaire pour casser la coquille qui l'enserre. Dans le fond de son cœur, une lueur d'espoir se mêle à la peur de la réaction sanglante de leurs voisins. Peut-elle vraiment briller sans que cela réduise Jean à l'ombre? La nuit de l'exposition, l'air est chargé d'angoisse. Les villageois affluents, allant de l'admiration à la jalousie frénétique. Jean, assis au fond de la salle, sent son cœur se serrer. Un tableau attire toute l'attention, une toile que Sophie a peinte sur un secret qu'il avait à peine osé partager. Les murmures éclosent, des rumeurs de traîtrise commencent à s'insinuer dans les conversations. Jean se sent trahi, non seulement par leur communauté, mais par l'amour même de sa vie. Que va-t-on dire de moi, se demande-t-il, la poitrine serrée, le souffle court. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, au café du coin, l'orage éclate. Jean, entouré de ses amis, entend les mots pleins de venin, elle devrait rester à sa place. Des insultes, des jugements basés sur la peur, visent Sophie comme des flèches. La tension monte, éclatante, et à mesure que la colère fuse, il comprend que son silence est devenu complice. À ce moment, face à la tempête qui se lève autour d'eux, Sophie se lève. Comme une lionne rugissant pour défendre son territoire, elle s'adresse aux villageois. Elle ouvre son cœur, chaque mot un écho de leurs sacrifices, de leurs rêves écrasés. Leurs vies ne sont pas un miroir de honte, mais une mosaïque d'espoir et de résilience. Jean, tâchant de cacher sa peur, ressent soudain une fierté immense, un mélange d'angoisse et d'admiration. Les villageois, déconcertés, reculent sous le poids de cette vérité inédite. À cet instant, alors que les cœurs s'écroulent et que les visions changent, ils se demandent si ce conflit révélera une nouvelle force en eux, ou s'ils seront consumés par la jalousie des autres. Jean, dans cet équilibre difficile entre la solidarité et la soumission, entrevoit un chemin peut-être nouveau, mais incertain, vers l'amour et la renaissance. Le lendemain matin, la brume se lève sur Saint-Antoine, apportant avec elle un sentiment d'incertitude. Jean se trouve à son établi, son esprit tourbillonnant de pensées. La nuit précédente, l'affrontement avait laissé des cicatrices dans les cœurs du village, mais au fond, une petite flamme d'espoir commençait à émerger, aussi fragile qu'un souffle de vent dans les feuilles des automnes. Il se demande si Sophie avait raison de se lever ainsi, de revendiquer son droit à l'art, son droit à elle-même. Elle est rentrée tard, son visage rayonnant mais marqué par la fatigue. Quand leurs regards se sont croisés, une nouvelle profondeur s'est installée entre eux. Chaque mot prononcé semblait peser des tonnes, mais il savait qu'il devrait en discuter. « Jean, tu sais que je ne pouvais plus rester silencieuse. » Commença-t-elle, sa voix tremblant à peine. L'art était son langage, l'outil qu'elle utilisait pour toucher des âmes. « Je le sais, mais les mots que tu as choisis. » Sophie, ils étaient si personnels, répondit-il, conscient que sa propre douleur ajoutait une charge supplémentaire à leur conversation. Il se demande comment un tableau pouvait provoquer tant de réactions, tant de ressentiments. Mais pour Sophie, c'était un cri de liberté,
un élan vers l'avenir. Ne peux-tu pas voir? C'est ma vérité que j'y ai peinte. Une vérité que nous avons vécue ensemble. Les gens de ce village ont besoin de comprendre. Ils doivent voir au-delà de leur jalousie. Ce faisant, elle fait un pas vers lui, cherchant à briser le mur de leurs incompréhensions. Et la tension entre eux est palpable. Jean, partagé, regarde dans ses yeux et voit un océan de passion, de détermination. Et si je t'appelle, disons. Sophie la traîtresse? Que penseront ceux qui nous entourent? Que penseras-tu de moi? La peur de perdre sa femme dans son ambition s'insinue en lui. Sophie, sans hésiter, déclare, si je suis traîtresse à tes yeux, alors je préfère être libre qu'être une ombre. Comme une cloche qui émet une dernière note, elle tourne les talons, le laissant dans le silence. Ces mots résonnent en lui, intensifiant une tempête déjà nourrie par la société. Le café du village est pris d'assaut par les rumeurs. La nouvelle de l'exposition de Sophie a été comme une étincelle dans une forêt sèche. Jean, s'il veut sauver leur amour et son honneur, doit prendre une décision. L'acceptation ou le combat. Mais son cœur hésite, le rendant confus. Quelques jours passent, où elle angoisse et l'admiration de Jean oscille. La toile emblématique de Sophie ne le lâche pas. Il s'y accroche, découvrant peu à peu la beauté qui s'y dégage autant que la douleur. Qui est-il à tous ces regards? Le mari d'une femme exceptionnelle se tenant dans l'ombre de ses succès? Finalement, dans un moment d'audace, il décide de se rendre à la prochaine réunion du village, où les murmures n'ont cessé de grandir. Il se lève, le cœur battant, prêt à défendre non seulement Sophie, mais aussi ce qu'ils ont construit ensemble. Ce sera un tournant, un nouveau début. Car désormais, il sait que se battre pour elle, c'est aussi se battre pour lui. Alors qu'il franchit la porte du café, une question le hante, arrivera-t-il à réconcilier son amour pour elle avec la peur de la communauté? Ce moment de vérité déterminera non seulement leur destin, mais également l'identité de chacun à Saint-Antoine. La tension monte alors qu'il s'approche de la foule. Est-il prêt à tout affronter pour l'amour de sa femme? Jean se tenait à l'entrée du café, le souffle court. Les visages tournés vers lui étaient un mélange de curiosité, de méfiance et de scepticisme. Les murmures se répandaient comme une onde, chaque mot comme une pierre lancée à ses pieds. Mais au fond de lui, l'amour pour Sophie effaçait peu à peu la peur de ce que les autres pourraient penser. Il a fait un pas en avant, sentant le poids des regards sur lui. Je viens ici non seulement comme le mari de Sophie, mais comme un homme qui a compris que l'amour commence par l'acceptation de la vérité. Sa voix, d'abord faible, s'est élevée, résonnant dans la pièce. Les visages figés ont donné place à une certaine attention. Vous parlez de traîtrise, de honte, alors que vous ne comprenez pas la passion qui vit en elle. Ce qu'elle peint n'est pas seulement une toile, mais un cri. Un cri que nous avons tous entendu au fond de nos cœurs. Le silence s'est installé, laissant place à une tension palpable. Jean a continué, sa fougue grandissant. Ne pas comprendre son art, c'est ignorer une partie de ce qui fait de nous des êtres humains. Les murmures ont cédé la place à des murmures d'approbation. Des regards sceptiques se sont transformés en visages curieux. Il a poursuivi, son cœur battant la chamade, chaque mot le rapprochant davantage de Sophie, comme un fil invisible qui les reliait. Sophie a osé dévoiler des vérités que nous cachons tous. Avez-vous oublié que chaque tableau est le reflet d'une âme? Elle a ouvert une fenêtre sur notre réalité, aussi difficile soit-elle. Il a aperçu Sophie à l'arrière, son regard rivé sur lui, brillant d'émotion. Elle avait toujours cru en lui, même quand lui-même doutait. Son courage radié apportait une chaleur à son cœur. Je vous demande de ne plus juger Sophie sans prendre un moment pour écouter. Promettez-moi, regardez le monde à travers ses yeux, et peut-être découvrirez-vous la beauté de sa vérité. Au fur et à mesure que ces mots s'élevaient, les visages commençaient à changer. Jean pouvait sentir une énergie nouvelle, une volonté de comprendre. Une vieille dame, au centre de la salle, s'est levée, ses mains tremblantes mais résolues. Et si ce qu'elle a peint nous fait face à nos propres faiblesses? Est-ce ce que nous craignons vraiment, que tout cela soit vrai? Le débat s'est ensuite amplifié, des voix s'élevant pour défendre ou critiquer l'art de Sophie. Jean a laissé échapper un soupir de soulagement. Le dialogue était enfin amorcé.
Il avait pris le risque, et bien que des fractures demeurent, il y avait de l'espace pour l'empathie. Sophie s'est avancée, la lumière projetant une ombre douce sur ses traits marqués par l'anxiété. Ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. Je ne voulais pas choquer, mais éveiller. La vérité peut être douloureuse, mais c'est en l'acceptant que nous pourrons avancer. Le cœur de Jean battait à 1000 à l'heure alors qu'il observait les regards se croiser, de plus en plus de personnes commençant à réfléchir. L'espoir, même minuscule, s'infiltrait lentement dans cette salle emplie d'incertitudes. Alors que le débat continuait, une question brûlante s'installa. Après cette confrontation, quelle direction prendra leur communauté? Les craintes se dissiperont-elles pour laisser place à une compréhension mutuelle, ou l'art de Sophie continuera-t-il à diviser ceux qui devraient s'unir? Les voix s'élevaient, frémissantes d'émotion, des opinions s'entrechoquant comme des vagues sur une plage tumultueuse. Jean pouvait percevoir chaque nuance de la conversation, les débats s'ancrant dans des histoires personnelles et des réflexions intimes. La vieille dame qui avait posé la question initiale était maintenant entourée de jeunes gens, chacun tentant de partager son point de vue, ému par la cause. Mais, malgré cette agitation, une voix se détachait. Et si nous étions simplement trop effrayés pour regarder nos propres démons, demanda un homme, au fond de la salle. Cette interrogation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Les murmures se turent, et tous les regards se tournèrent vers lui, cherchant la réponse à cette question épineuse. Jean se tourna vers Sophie, son expression marquée par l'inquiétude mais aussi par une détermination tangible. Il pouvait ressentir son angoisse, sa crainte de ne pas être entendu, mais également sa ferveur à défendre son article. Il savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais il voyait aussi cette lueur d'espoir. Cette petite flamme qui pouvait grandir si elle était entretenue. Nous avons tous des faiblesses, reprit Sophie, sa voix vibrante des émotions. Cette exposition n'est pas une attaque, mais une invitation à la réflexion. Je ne suis pas là pour blesser, mais pour inciter à la confrontation, à la compréhension. Un frisson parcourut la salle alors que ces mots résonnaient comme des tambours appelant à l'action. Les visages du public se durcissaient parfois, d'autres s'illuminant, révélant des traces d'empathie. Jean ressentait leur hésitation, ces fragments des acceptations qui commençaient à émerger. Il avait toujours su que Sophie avait ce pouvoir, cette capacité à toucher les âmes, à motiver le changement. Mais cela nécessitait une acceptation mutuelle, une volonté d'aller au-delà des fractures. Pourquoi n'écoutons-nous pas les histoires derrière ces toiles, questionna une jeune femme, avec une candeur touchante. Nous nous concentrons tellement sur le jugement qu'on oublie que chaque peinture raconte une vie, un parcours. Et ceux d'entre nous figures de l'art, ne doivent-ils pas être aussi vulnérables en retour? Jean sourit, réconforté par ces échos de soutien. L'atmosphère, autrefois tendue, se métamorphosait lentement, comme un paysage après une tempête. Les regards qui se croisaient reflétaient désormais curiosité et désir de dialogue. Il pouvait presque sentir les chaînes de la peur se briser, et une ouverture naître dans les esprits. Alors que Sophie reprenait la parole, une tension palpable s'empara de la salle. Écoutez, dit-elle, avec une délicatesse désarmante, je n'attends pas votre approbation, mais j'espère que vous sortirez d'ici avec une question dans le cœur. Que faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à notre propre reflet? Jean était en émoi. Il réalisait que cette soirée était bien plus qu'un simple débat esthétique. C'était une catharsis collective. Les murmures d'approbation commençaient à se mélanger à des soupirs de réflexion. Mais dans un coin du café, un homme restait silencieux, le visage marqué par la colère. Jean sentait son énergie, telle une ombre, mais il savait aussi que la confrontation finale était inévitable. Qui serait ce porte-parole du refus, ce symbole du passé qui ne veut pas évoluer? Alors que le débat continuait à faire émerger les vérités, une question résonnait dans l'esprit de Jean. La transformation de cette communauté se traduirait-elle par la renaissance d'anciennes blessures ou ouvrirait-elle une voie vers une unité inattendue? L'issue en était incertaine, mais une chose était claire, ils étaient à l'orée d'un changement, et ce changement ne dépendait maintenant que d'eux. La nuit s'annonçait longue, mais les promesses de l'aube s'imbriquaient déjà dans leur esprit collectif. Que se passerait-il quand le dernier mot serait prononcé et que les derniers secrets seraient révélés? L'écho de l'heure. Quête pour la vérité allait-il les rassembler ou les diviser davantage? La tension dans l'air était palpable. Jean observait le visage de l'homme en colère, ses yeux pleins de défi. Cela ne pouvait être qu'une question de temps avant qu'il ne prenne la parole, brisant le fragile équilibre qui commençait à s'installer.
La salle, qui avait commencé à vibrer dès un esprit des ouvertures, se préparait à accueillir la tempête. Sophie sentait-elle cette tempête approcher? Jeune et engagée, elle semblait pourtant déterminée. Je le sais, ce n'est pas facile, elle poursuivit, de se regarder dans ce miroir et d'affronter les douleurs qu'il reflète. Mais c'est là que commence le véritable dialogue. Sa voix, forte et empreinte de compassion, était comme un phare dans la brume, guidant les âmes hésitantes vers des rivages plus sûrs. Et que dire des conflits entre les générations, intervint soudainement un homme à elle arrière, le visage marqué par l'inquiétude. Les jeunes voient l'art comme un moyen d'exprimer leur révolte, alors que nous, plus âgés, cherchons à préserver ce qui a traversé le temps. Comment concilier ces visions différentes? Pour Jean, cette question était cruciale. Elle révélait les fractures encore présentes dans la communauté. Les vieux idéaux d'un monde révolu se heurtaient à la fougue brûlante de la nouveauté. Il pouvait presque sentir la lutte de ses contemporains, tentant de trouver un terrain d'entente. Peut-être que chacun d'entre nous doit bien admettre que le changement fait peur, intervint Sophie, mais il n'est pas l'ennemi. Il peut être l'augure d'un nouveau départ. À ces mots, l'homme au fond de la salle se leva enfin. Et quand ce changement nuit à nos valeurs? Quand il détruit ce que nous avons construit? Sa voix était comme un coup de feu, vif et provoquant. Un frisson d'angoisse parcourut l'assemblée, les âmes retenaient leur souffle, attendant la suite de cette confrontation. Mais que nous a-t-il vraiment apporté ces vieux murs, rétorqua la jeune femme. En nous accrochant à eux, n'étouffons-nous pas notre propre évolution? Nous devons repartir sur de nouvelles bases pour que l'art, notre art, puisse parler à toutes les générations, pas seulement à quelques privilégiés. Jean prit cet instant pour observer les visages autour de lui. Lui-même, plongé dans cette quête intemporelle, ressentait que ce débat n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Les réflexions et les émotions s'entremêlaient, créaient un maillage des humanités presque palpable. Chacun avait sa propre vérité à défendre, mais celle-ci était-elle en phase avec celle des autres? Sophie, tu es courageuse, proclama une voix dans l'assemblée. Mais certains d'entre nous ont des histoires lourdes à porter. Comment puis-je croire que ton chemin est bon pour moi alors que ma vie est si différente? La question restait dans l'air, un poids qui menaçait de faire perdre l'équilibre à l'ensemble du débat. J'en pouvais sentir l'inquiétude croissante, et en même temps, une lueur d'espoir, comme si chacun commençait à entrevoir que sa douleur n'était pas unique, qu'elle était partagée. Et elle prenait conscience que tous ces échanges n'étaient pas que des rouages d'un mouvement. Ils faisaient partie d'une libération, une catharsis nécessaire pour qu'une communauté ressorte renforcée. Une phrase, encore, flottait dans son esprit, est l'abstraction d'un horizon nouveau. Mais cette transformation nécessiterait des sacrifices, des concessions. Alors qu'un silence pesant s'installait, l'homme en colère se tourna vers Sophie, le regard semblant peiner entre la rancœur et une nouvelle curiosité. Que faisons-nous alors si nos histoires se heurtent? Que faire de nos blessures? La lourdeur de son questionnement résonna dans toute la salle, comme une invitation à une exploration profonde. Jean savait que la réponse ne viendrait pas facilement. Mais il avait la certitude que cette confrontation constaterait un début. Les voix se mêlaient déjà, les murmures des accords et de désaccords émergeaient. Chaque débassienne ajoutant sa voix à cette mélodie en devenir. Était là, alors que les heures s'étiraient, une phrase se fraya lentement un chemin dans les esprits. Qu'est-ce qui nous unit quand le monde semble nous diviser? La réponse serait révélatrice, mais pour l'heure, il fallait qu'ils affrontent ensemble l'inconnu, avec courage et détermination. Qui saura prendre le risque de dévoiler des vérités enfouies, prêtes à éclore au grand jour? Les murmures dans la salle prenaient de l'ampleur, comme une vague grandissante. Jean avait l'impression que chacun retenait son souffle, pesant chaque mot, chaque émotion. Sophie, le regard ancré dans celui de l'homme en colère, se tenait prête à répondre, mais l'atmosphère était chargée d'une tension délicate. La lumière du plafonnier, tombant sur elle, semblait intensifier son aura de détermination. Nos blessures, nos cicatrices, elles font partie de notre histoire, commença-t-elle, la voix plus douce maintenant. Mais elles ne doivent pas nous définir. Chaque génération a ses propres combats, et ces combats, au lieu de nous opposer, peuvent nous unir. J'en pouvais voir des hochements de tête parmi les présents. Une femme, assise près du centre, essuyait une larme que sa voix avait fait jaillir. Cela touchait le cœur collectif. Les mots de Sophie s'accrochaient aux âmes,
provoquant des réflexions sur ce que chacun avait vécu. Et l'homme en colère, luttant encore avec sa propre douleur, reprit la parole. Mais vous n'imaginez pas à quel point ces valeurs sont ancrées en nous. Quand on vous dit que tout est à reconstruire, ça fait peur. Cela peut laisser un vide dévastateur. Son visage se renfrognait, mais maintenant, une flamme de compréhension se dessina dans ses yeux. Je ne dis pas qu'il faut effacer le passé, répliqua Sophie, les bras croisés sur son cœur, comme pour se protéger du jugement. Je parle de construire un avenir ensemble. Pensez à ce que nous pourrions créer si nous fusionnions nos visions. L'art n'est-il pas le reflet de notre humanité collective? La salle vibrait de cette tension créative. À cet instant, Jean se leva. La nécessité de faire entendre sa voix était plus forte que la peur de l'opposition. Je doute qu'il existe des vérités universelles, annonça-t-il avec une assurance croissante. Mais une certitude demeure, tant que nous restons enfermés dans nos récits individuels, nous ne pourrons pas avancer. Nous avons besoin d'une connexion, d'une écoute qui permette la guérison. Les visages, tour à tour sceptiques puis intrigués, témoignaient de leur curiosité face à cette proposition. Certains membres du public, qui se tenaient à l'écart, avaient commencé à s'incliner légèrement vers l'avant, comme si la conversation prenait vie au-delà de leur conflit. Sophie, encourageante, ajouta, peut-être devrions-nous partager non seulement nos douleurs, mais aussi nos rêves. Quelle vision avons-nous pour l'avenir? Qu'est-ce qui nous fait vibrer encore? Une belle utopie, murmura un homme avec une ironique désillusion, mais son ton n'était plus celui d'un adversaire. Jean repéra son hésitation, une invitation à le pousser à aller plus loin. Peut-être que ce n'est pas une utopie, lui répondit alors, mais un acte de courage. Chaque voix, chaque histoire, peut enrichir le tableau que nous voulons peindre ensemble. Un frémissement parcourut l'auditoire, et bientôt, des voix se levèrent pour exprimer des histoires et des visions personnelles. Chacune des récits exprimés était un maillon d'une chaîne humaine en quête de renouveau. Et la discussion devint de plus en plus passionnée, remplie d'hésitations, mais aussi de promesses. Jean, ancré dans cette dynamique, se sentit porté par l'énergie collective. La salle, auparavant figée par la colère et la peur, était maintenant une toile des échanges vibrants, presque magiques. Pourtant, les incertitudes demeuraient. À quel prix cet échange pourrait-il se réaliser? Tous ces rêves partagés conduiraient-ils à une séparation irrévocable ou à une réconciliation authentique? Alors que la foule commençait à vibrer ensemble, une dernière question dérangeante émergea, susurrée par une voix timide, et si nos rêves n'étaient pas alignés? Que ferons-nous alors? La salle retomba dans un silence suspendu, chacun conscient qu'un nouveau tournant s'annonçait. À ce moment précis, Jean sut qu'il s'était aventuré au-delà des clashs individuels pour entrer dans une confrontation, celle de l'âme collective. Qui serait prêt à franchir le pas, à traverser la tempête pour se retrouver de l'autre côté? L'atmosphère était chargée de promesses et d'appréhension. Les murmures s'éteignaient, laissant place à une sorte de calme précaire. Jean regardait autour de lui, scrutant les visages, cherchant des signes d'ouverture. La question, suspendue dans l'air, résonnait encore comme un écho insistant. Que se passerait-il si les rêves se heurtaient? Sophie, exploitant la tension, s'avança vers le centre de la scène. Cette peur de l'incompréhension peut nous paralyser, déclara-t-elle avec une assurance tranquille. Mais si nous restons bloqués sur nos attentes, nous manquerons l'opportunité d'unir nos aspirations. Elle se tourna vers l'homme qui avait exprimé son scepticisme. Ne serait-ce pas glorieux, même au milieu des dissensions, d'apprendre à écouter les sons et les silences des autres? Un silence pesant s'installa, mais quelque chose avait changé. Une légère lueur d'espoir se reflétait sur les visages marqués par l'inquiétude. Jean sentit son cœur battre plus fort, c'était un moment charnière. Sophie a raison, intervint-il, sa voix plus douce mais résolue. Ce partage pourrait nous nourrir et nous étayer. Chaque histoire est une pierrette que nous ajoutons à notre fondation collective. L'important est d'être prêt à accueillir la voix de l'autre. À sa gauche, une femme se leva, ses mains tremblant légèrement, mais son regard était déterminé. J'y ai souvent eu peur de partager mon histoire, mais ce que je vis de l'autre côté, c'est l'isolement. J'en ai assez de cette solitude. Sa déclaration fut suivie d'un silence avant que des autres ne commencent à chuchoter,
à partager leur propre fragilité, comme si une brèche venait de s'ouvrir dans le mur de leur crainte. Jean observa avec admiration alors que certaines voix s'élevaient, hésitantes mais puissantes. Chacun dévoilait un PN de son monde intérieur, une légèreté et une gravité mêlées dans chaque mot. Une mélodie de douleur et de rêve s'élançait, celle que tout le monde portait mais que peu avaient osé exprimer. Je me sens comme un étranger chez moi, parfois, ajouta un jeune homme, le visage marqué par une profonde tristesse. Je rêve d'un avenir où la voix de chacun compte, où l'on peut guérir ensemble au lieu de se renfermer dans nos silences. La salle vibra au rythme de sa confession, les regards se croisèrent, des larmes perlèrent et des sourires florissaient, comme une fleur émergeant de la fange. Soudain, l'homme en colère se leva, son visage déformé par l'émotion. Et si je ne peux pas me libérer de ma douleur ? Et si je reste prisonnier de mes cicatrices ? Sa voix tremblait, mais la vulnérabilité qu'il exprimait était palpable. Cette douleur, elle fait partie de notre parcours, lui répondit Sophie, sans jamais le quitter des yeux. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester stagnants. C'est un voyage, pas une destination. En partageant, nous découvrons des chemins inexplorés. Une voix forte jaillit de l'arrière de la salle. Je n'y crois pas, je pense que nos différences sont trop grandes pour qu'un dialogue puisse fonctionner. C'était une affirmation cinglante, mais j'en sentis que, malgré l'opposition, une dynamique se réveillait. Et si nous utilisions ces différences pour construire quelque chose de plus fort, intervint Jean, saisissant l'opportunité. Assimilons nos divergences. Que diriez-vous si, plutôt que de les voir comme des murs, nous les considérions comme des ponts ? Pour ensemble apprendre et évoluer. Des regards sceptiques se tournaient vers lui, comme pour évaluer une option jugée incongrue. Les murmures prenaient forme, des voix se faisaient entendre. La salle, autrefois figée, flottait à la frontière d'un abîme, prête à faire un pas en avant ou en arrière. À cet instant, un fracas retentit. Un homme, semblant en proie à des démons intérieurs, se leva brusquement. Mais que se passe-t-il si nos rêves échouent ? Que se passe-t-il si nous n'arrivons pas à trouver ce terrain d'entente ? L'angoisse sur son visage marqua une résonance claire, amplifiant la tension de la pièce. Jean ressentit une prise de conscience essentielle. Il se trouvait à un carrefour, la peur face à l'espoir. Rayon de lumière filtrant à travers les ombres, il savait que la réponse ne se trouvait pas simplement dans des mots, mais dans le cœur de chacun, prêt à se dévoiler. Comment chacun d'eux pourrait-il bâtir un avenir en dépit des incertitudes ? Qui, parmi eux, serait capable de briser les chaînes du passé et d'embrasser un chemin nouveau ? L'atmosphère était électrique, comme si chaque âme présente était connectée par un fil invisible, vibrant au rythme de leur crainte partagée. Jean, au centre de ce tumulte émotionnel, pouvait sentir la chaleur de la communauté qui se formait lentement autour de lui. Après un moment d'hésitation, il leva les bras pour apaiser les esprits. « Écoutez, commença-t-il, sa voix tremblante mais forte. Nous avons tous vécu des luttes différentes. Chaque histoire que vous partagez ici est une paille dans cette immense paille qui compose notre réalité collective. Ne vous sentez pas seul. Peu importe si vos cicatrices sont profondes ou si vous les dissimulez sous des sourires. Tout cela fait partie de vous. » Les murmures dans la salle diminuèrent, tandis que des visages, autrefois renfermés, se tournaient vers lui. J'en pouvais voir une femme, une mère, aux yeux embués de larmes, hocher lentement la tête en signe d'approbation. « Je me souviens de ma propre douleur, continua-t-il, sa voix prenant un ton plus réfléchi. Il y a des années, j'avais l'impression que mes rêves ne seraient jamais réalisés. Je craignais d'exprimer ma vérité, de me montrer vulnérable, mais à chaque fois que j'ai osé le faire, je découvrais une force qui me soutenait, une communauté prête à m'accueillir. » Il marqua une pause pour laisser ces mots s'imprégner dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Un désir ardent montait en lui, l'envie de laisser chacun comprendre qu'ils n'étaient pas seuls dans leur mystère et leur peur. Sophie, toujours proche de lui, prit le relais. « Et si nous mettions notre douleur en commun ? Imaginez, même l'histoire la plus sombre peut devenir une lumière si nous choisissons de l'éclairer ensemble. » Elle tourna son regard vers l'homme qui avait exprimé sa colère. « Racontez-nous ce qui vous pèse. Laissez-nous vous aider à porter ce fardeau. » L'homme, encore au bord du désespoir, serra les poings avant de relâcher son souffle avec une profonde exhalation. « J'ai peur que tout cela n'aboutisse à rien. Je suis fatigué de ce cycle sans fin. Que valent nos histoires si nous ne pouvons pas trouver de solution ?
Ces mots résonnaient comme un cri du cœur, leur puissance retirant un poids de l'air, faisant écho à de nombreuses victoires et défaites endurées. Jean s'avança à nouveau. Les solutions viendront, mais il nous faut d'abord nous écouter. Ce n'est pas le but d'avoir raison, mais d'accepter, d'apprendre de chacun. Nous devons nous engager à marcher ensemble, malgré nos différences. Un silence planait, comme si le groupe était suspendu dans ce moment fragile mais prometteur. Puis, une femme d'une quarantaine d'années, à la voix presque chuchotée mais forte, s'exclama. « J'ai peur que mes rêves ne soient jamais réalisés. Que faire s'ils ne prennent jamais vie ?» Jean se tourna vers elle, son cœur se serrant. « Et si ce n'était pas seulement la réalisation de vos rêves qui compte, mais le chemin que vous empruntez pour y arriver ? Parfois, les pas les plus petits peuvent avoir un impact immense. Partagez vos rêves avec nous, et peut-être que d'autres pourront vous aider à les transformer en réalité. » Une onde de connexion visible traversa la salle, et lentement, des mains se levèrent. Des histoires de rêves brisés, de luttes invisibles et de petits succès émergèrent, comme une symphonie en cours de composition. Et l'espace qui les entourait se remplissait d'une chaleur, d'une compréhension partagée qui nourrissait leur engagement. L'homme en colère, dont le visage était redevenu plus serein, était maintenant prêt à prendre la parole. « Peut-être que j'ai trop souvent cherché la solution avant même de reconnaître ma douleur. Je veux essayer, partager ce que j'y ai vécu, même si cela fait mal. » Une vague d'empathie balaya la salle, et Jean ne pouvait s'empêcher d'être touché. C'était le début d'une transformation, non seulement personnelle mais collective. Ils se tenaient tous au bord de quelque chose de grand, une possibilité de renouveau. Et alors que les histoires continuaient à fleurir dans ce cercle, une nouvelle question se posa dans l'esprit de chacun. Les promesses d'un avenir construit ensemble prenaient-elles forme, ou allaient-elles se heurter au mur de la réalité ? La peur et l'espoir s'affrontaient à nouveau, mais une certitude émergeait. Ensemble, ils pourraient bâtir un avenir, même face à l'incertitude des chemins qui s'offraient à eux. Quelles épreuves devaient-ils maintenant affronter pour que cet élan collectif se transforme en un rêve partagé ? Les histoires se succédaient, flottant dans l'air comme des bourgeons prêts à éclore. Chaque voix ajoutait sa note à cette mélodie collective, des murmures étouffés aux cris de désespoir, chaque récit étant un fil tissé dans la toile vibrante de leur connexion. Jean, le cœur palpitant, observait son groupe se libérer de ces chaînes invisibles, un frisson parcourant son échine à la vue de cette métamorphose. Une femme se leva, la trentaine, ses cheveux blonds en bataille trahissant une vie de combat. « Quand j'avais 20 ans, je croyais que je conquérirais le monde, commença-t-elle, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. Mais la peur m'a fait reculer. Chaque refus, chaque pierre sur mon chemin, m'a fait croire que je n'étais pas faite pour ça. Maintenant, je suis là, à me demander si je suis encore capable de rêver. » Ces mots résonnèrent dans la salle. Un murmure complice de compréhension remplit l'espace. Jean s'approcha d'elle, la regardant droit dans les yeux. « Le simple fait d'être ici, de partager votre histoire, c'est déjà une victoire. Ce n'est pas la fin de vos rêves, mais peut-être un nouveau début. » Elle hocha la tête, une lumière pâle d'espoir scintillant dans ses yeux. Cela semblait si simple, et pourtant, cela demandait un courage immense de revendiquer sa voix. Des autres prirent la parole, partageant des échecs, des doutes, mais aussi des éclats de succès. Chaque récit se transformait en une promesse de solidarité. Entre les récits, un silence éloquent émergeait, un silence où les émotions s'imprégnaient dans l'âme des auditeurs. Chaque visage exprimait une palette des émotions. J'en pouvais presque voir les fissures dans le cœur de chacun se combler peu à peu, comme du ciment coulé dans un mur ancien et fatigué. Puis, c'est un jeune homme, à l'air timide mais résolu, qui prit la parole. « Moi aussi, j'y ai des rêves, dit-il. Mais je les cache, par peur du jugement. Vous savez, je rêve de danser, mais je crois que ça ne correspond pas à l'image que les autres ont de moi. » Son regard était empli d'une timidité douloureuse, un reflet des luttes qui l'accompagnaient. Jean s'approcha un peu plus, conscient de l'importance de ce moment. « Et si nous étions ceux qui te soutiendront ? Qui te regarderont danser sans jugement ? Imagine-toi ici, dans cet espace, dansant avec nous. Nos histoires se croisent, et c'est la beauté de ce que nous sommes. » Le jeune homme s'éclaircit la voix, hésitant encore. « Mais si personne n'applaudit ? Si je me rate ? Et si tu faisais juste plaisir à ton cœur ? » Parfois,
La plus belle danse est celle qui est faite pour soi, pas pour les autres. Laisse ta passion mener le pas. Ensemble, nous serons là pour t'applaudir. Les yeux des participants s'illuminèrent à cette idée, un élan de soutien palpable circulant dans la salle. J'en ressentais une énergie nouvelle, un souffle d'espoir. Tous, rassemblés dans cette quête de rédemption, avaient une mission commune, reconstruire leurs rêves ensemble, en bousculant les barrières mises en place par la société. Alors que les récits et les promesses de solidarité se poursuivaient, une question sournoise se glissa dans l'esprit de chacun. Que se passerait-il lorsque la réalité frapperait à leur porte avec toute sa rudesse? Serait-ce suffisant de rêver, de partager, ou devraient-ils affronter des défis bien plus grands pour réaliser leurs ambitions? Un frisson d'excitation tintait dans l'air, et chacun ressentait cette urgence qui les poussait vers un lendemain meilleur. L'éloquence de leur douleur se mariait à l'espoir, mais la question demeurait, pendant dans l'air, étaient-ils vraiment prêts à se battre pour la vie qu'ils désiraient, ou allaient-ils encore une fois laisser la peur dicter leur chemin? Le silence qui suivit était dense, comme un écho vivant des luttes internes, et Jean savait qu'il allait devoir transcender cette peur, non seulement pour lui-même, mais pour chacun de ces âmes courageuses autour de lui. Et la pression montait, et une seule pensée émergeait dans son esprit: quel sacrifice devraient-ils faire pour embrasser pleinement leur avenir ensemble? Jean se tenait là, au milieu du café, les cœurs battant la chamade autour de lui. Le climat, chargé d'émotions, était électrique. Les visages des villageois, autrefois figés et pleins de méfiance, commençaient à montrer des signes de compréhension. Ils pouvaient sentir que l'atmosphère avait changé. Chaque histoire partagée, chaque larme versée, créait des liens invisibles entre eux. Pourtant, l'angoisse demeurait palpable, comme une ombre qu'il fallait maintenant affronter. Alors que le silence pesait, une voix se leva, celle de l'homme en colère. Si ces rêves ne prennent pas vie, que reste-t-il? Jean, son cœur battant, s'avança. Je crois que chaque étape que nous prenons vaut la peine, même si le résultat n'est pas toujours celui que nous espérons. Nous devons d'abord accepter d'échouer, avant d'apprendre à nous relever. Les murmures d'approbation gonflèrent dans la salle. Les visages, marqués par l'anxiété, s'éclairaient doucement, comme si une lueur nouvelle commençait à émerger. Sophie, en retrait, observait son mari avec une fierté immense. Elle savait que le parcours ne serait pas sans embûches, mais Jean venait de mettre un premier pied sur le chemin de la réconciliation. Puis une autre femme, dont la voix tremblait, reprit la parole. J'ai toujours craint d'exprimer qui je suis. Chaque fois que je vois un tableau, je vois un morceau de moi-même que j'ai caché. Jean, ému, se tourna vers elle. Et si, au lieu de cacher ces morceaux, nous les mettions ensemble pour créer quelque chose de magnifique? Chaque douleur, chaque rêve malheureux, peuvent se transformer en force collective. Le regard de l'homme en colère se radoucit légèrement, comme s'il commençait à comprendre. Mais qu'en est-il des vérités qui sont difficiles à entendre? Et si quelqu'un ne veut pas entendre ces voix? Jean s'arrêta un instant, cherchant ses mots. C'est le défi de l'amour. Nous devons apprendre à écouter, même quand cela fait mal. L'art, comme la vie, demande du courage. La tension dans l'air s'allégea. Les pensées, les voix, les vécus s'entremêlaient dans un mélange vibrant. J'en pouvais presque sentir le changement en cours. Ils étaient à l'orée d'une transformation, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que communauté. Sophie, prenant son courage à deux mains, s'avança. Je n'avais jamais voulu être une source de controverse, mais j'ai compris que notre art est un miroir. Nous devons oser le regarder ensemble. Une onde de compréhension passa dans le public. Les murmures devinrent des échanges, des discussions animées. Jean, heureux de voir Sophie sous ce feu nouveau, se tourna vers elle. Il est temps, murmura-t-il, de briser ce silence qui nous a enfermés si longtemps. Au fur et à mesure que les conversations s'intensifiaient, chacun partageait une partie de son histoire, tissant une trame d'empathie. Le café, autrefois espace de conflit, était devenu un sanctuaire de renaissance. Enfin, l'homme en colère, les yeux embués, prit la parole. Peut-être que je m'étais mis trop de barrières. Peut-être, juste peut-être, je peux commencer à rêver de nouveau. Le café explosa en un tonnerre d'approbation. J'en sentis une vague d'émotions l'envahir. La communauté de Saint-Antoine se redéfinissait, abandonnant ses anciennes rancunes. Sophie regarda Jean avec une tendresse immense. Ils avaient commencé à briser les chaînes,
à livrer un combat non pas l'un contre l'autre, mais ensemble pour un avenir partagé. Jean réalisa que l'union dans la vulnérabilité était la plus belle des victoires. Ensemble, ils pourraient créer un espace où chaque voix comptait et chaque rêve méritait d'être entendu. Le café vibrait désormais de chaleur humaine. La peur se transformait en espoir, les doutes en promesses. Jean savait que le chemin serait long, parsemé d'obstacles, mais cette nuit marquait le début d'un nouveau chapitre. Nous devons continuer à dialoguer, conclut-il. À rêver ensemble, même si ça demande du courage. Les villageois se levèrent, unis. Ils savaient qu'ils avaient changé. Leurs histoires, leurs luttes, deviendraient des fondations d'un avenir lumineux. En cette nuit de renouveau, ils avaient compris, les vérités partagées et acceptées, même les plus douloureuses, ouvriraient la voie à un dialogue vivant. Ce n'était que le début d'une magnifique aventure collective. Alors qu'ils sortaient du café, un sourire partagé illuminait leur visage. La communauté de Saint-Antoine était enfin prête à devenir celle qu'elle avait toujours aspiré à être. Et dans le cœur de chacun, une petite flamme d'espoir brillait, promettant de ne jamais s'éteindre. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre cette aventure qui ne fait que commencer. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette belle conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.